Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Alors aujourd'hui, on va parler de pas mal de choses. Bitcoin qui chute sous les 40 000 et on va tenter d'expliquer pourquoi. Il y a plusieurs raisons à ça, raison dans l'order flow, raison dans les news également. Et donc, on va aller faire un tour d'horizon là-dessus et je vais vous expliquer ce qu'il en est. On passe en partage d'écran. J'en profite pour faire bien entendu l'appel à l'abonnement. N'hésitez pas à placer un petit abo. La chaîne doit être autour de 600 abonnés là actuellement. Et voilà, c'est vraiment sympa de votre part si vous arrivez à pousser une petite chaîne qui monte, qui essaye de faire son taf comme il se doit et qui tous les jours gratuitement, sans vous vendre de formation, sans placer des altcoins sponsorisés dans son contenu, vous donne un petit peu un point météo totalement impartial sur Bitcoin. On continue ici sur le prix. Alors le prix, vous voyez que on a pas mal buté, encore une fois, on a buté sur la ligne de coup là ici de l'épaule tête épaule. Vous voyez que c'est vraiment propre. Alors, il y a des petites déviations, bien entendu, on vient chercher légèrement au-dessus, mais c'est vraiment propre par rapport à ça. Ligne de coup que j'avais placée, moi, quand on a fait cette épaule, donc à peu près par ici, et que j'ai gardé depuis parce que je trouve que c'est intéressant de garder les tendances suivantes. Voilà. En tout cas, ici, on se fait repousser une nouvelle fois par ça. Et puis le prix qui transperce les 41 ici, sans même retester réellement le support qu'on aurait pu avoir. Encore que peut-être que sur des time frames un peu plus faibles, on peut voir une latéralisation, mais pas vraiment, quoi. 41 800 ici, non. Donc ça veut dire que on a quand même un volume uniquement vendeur en ce moment, même si le volume n'est pas énorme, mais qu'on a quand même un volume vendeur assez puissant. Pourquoi ça? Pourquoi ça vend actuellement et qu'est-ce qui drive ce mouvement? Eh ben, tout simplement, déjà, on pourrait aller faire un tour sur les news pour essayer de voir s'il se passe des choses. Sur les news, on voit que Bitcoin n'a jamais eu un niveau d'activité aussi haut depuis 2 ans. Donc ça veut dire que les adresses bougent, les Bitcoins bougent, etc. Donc ça, c'est plutôt bon à l'instant T, ou en tout cas, ça, c'est plutôt en général quelque chose qui se passe quand il y a des signes de bottom ou après un sell-off ou comment dire, à un moment où, bien entendu, euh, enfin, c'est plutôt bon, c'est mal dit, ma formule est mauvaise. C'est plutôt de dire il y a de la tension qui peut aller dans les deux sens, donc il y a des gens qui achètent, il y a d'autres gens qui vendent, mais en tout cas, le niveau d'activité important en général se passe à un instant où on est plutôt proche d'un bottom comment dire, juste avant un sell-off. Voilà. Il se pourrait ici à l'instant T qu'on ait un petit souci. Un petit souci pourquoi? Parce que il y a des gens aux États-Unis, comme Hillary Clinton, qui poussent l'administration de Biden à faire pression sur les échanges de crypto pour bloquer les utilisateurs russes. Et ça, j'en ai parlé il y a déjà plusieurs jours de ça, où je disais, Bitcoin comme une solution pour les Russes qui sont débancarisés, pas dans leur propre pays débancarisés, mais débancarisés du reste du monde, c'est plutôt pas mal, ça fait de l'adoption, etc. Et c'est plutôt une bonne chose. On a vu sur les données on-chain, si vous avez regardé les vidéos d'hier et avant-hier, avec quand même relativement pas mal d'achats au spot de Bitcoin pour des Russes qui veulent essayer de pouvoir quand même échanger avec le reste du monde. Imaginons que vous soyez un oligarque russe, vous avez une villa sur la côte d'Azur, vous allez continuer à devoir payer des gens, à devoir payer des choses. Et si votre argent est littéralement bloqué en Russie, vous n'allez pas pouvoir le faire, alors que si vous avez du Bitcoin, vous allez peut-être avoir des possibilités un petit peu de passer à côté. Et là, Hillary Clinton qui dit de faire pression sur les exchanges, donc crypto.com, Binance, etc., Kraken, pour aller freezer les bitcoins des comptes russes. Et ça, moi, ça me plaît pas du tout, au sens où c'est pas tellement dans une propension pro-russe, mais c'est simplement que pour moi, Bitcoin doit être libre. Pour moi, Bitcoin, vous devez l'avoir normalement théoriquement déjà sur un cold wallet et pas le laisser sur un exchange. Donc ça, je pense que les gens qui ont des adresses à plus de 1000 bitcoins, et ça prouve que Hillary Clinton ne connaît pas très bien le bitcoin, les ont certainement sur des cold wallets et sur des clés USB, bien entendu, plutôt que de les laisser sur des exchanges à l'instant T, puisque ce serait complètement débile. Et en plus, bon, il y a une sorte de traçabilité des adresses bitcoin, vous le savez, et donc du coup, ça ne serait pas forcément la solution ultime que d'utiliser bitcoin, en tout cas à des fins de crime. On a une deuxième sénateur ici qui dit il faut très fortement
les cryptos parce que ça risque de diminuer les sanctions financières, la finance comme une arme, diminuer les sanctions financières contre la Russie. Donc à partir de là, on peut regarder le cours et se dire, et j'en avais parlé il y a déjà plusieurs jours, en disant attention que Bitcoin ne soit pas du mauvais côté de l'alliance NATO, etc., et que ce soit pas de l'autre côté, et que du coup, ça fasse pas quelque chose qui soit un petit peu, comment dire, dans un esprit, bah voilà, qui serait un truc un peu bear comme ça, avec finalement, le Bitcoin, c'est l'arme des mauvais. Nous, ce qu'on veut, c'est ça. Nous, ce qu'on veut, c'est de la lambeau. D'accord? Donc, à partir de là, bien évidemment, vous allez avoir une question fondamentale qui se crée, qui est déjà, est-ce que Bitcoin est vraiment libre? Parce que si on peut bloquer des exchanges, friser des comptes, etc., bah, ça veut dire que Bitcoin est tout simplement un compte bancaire comme un autre, finalement. Enfin, c'est un petit peu l'idée. Outre le fait que c'est un compte bancaire qui n'est pas inflationniste, mais voilà, c'est une forte question qui est en train de se poser là. Et deuxième question aussi, qui est de savoir Bitcoin ne serait pas finalement là, avec toutes ces news autour, en train de passer d'un côté du côté qui est le plus diabolisé des deux, c'est-à-dire le côté russe, admettons. Donc, à partir de là, attention à ça, on fera tout particulièrement attention à ça dans les temps prochains. Maintenant, on va regarder vite fait ce qui s'est passé sur les marchés aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était vendredi, et d'habitude, le vendredi, c'est plutôt bullish à Wall Street. Et en fait, là, pas du tout. On a eu quand même, on a eu un début de journée très sell-off, et puis ensuite, on est un petit peu remonté. Mais que ça soit sur SPX, sur les US Tech ou sur Nasdaq, on était plutôt à la baisse. Donc, finalement, la narration de Jérôme Powell d'avant-hier, qui avait fait un petit peu rebondir les marchés, là, à l'instant T, le contexte géopolitique reprend un petit peu le dessus et on est plutôt baissier sur les valeurs techno. Le pétrole, alors le pétrole, je ne sais pas vous, moi je suis allé faire le plein là aujourd'hui, ça y est, on est à 2 euros en fait, hein, et de partout, hein, y compris dans les stations-service de supermarchés, quoi. Donc j'ose même pas imaginer sur l'autoroute ce que ça doit être. En tout cas, j'ai pleuré une larme de sang en voyant le compteur afficher 3 chiffres quand j'ai fait mon plein. Donc voilà, écoutez, voilà, en fait tout simplement là, il faut le voir comme ça. Vous avez ici des gens qui pendant le confinement, le premier confinement, ont perdu beaucoup d'argent parce que le pétrole n'était pas rentable pour eux. Il y en a certains même qui ont fermé leurs puits, etc. Enfin, c'était vraiment n'importe quoi en termes d'annonces. Et ici, on a une entente OPEP, États-Unis et Russie. Hein, on va pas, je veux dire, faut arrêter de penser que ces gens-là ne s'entendent pas. On a une entente pour ne pas réguler les prix. On ne rouvre pas les robinets. La situation géopolitique est tendue, donc c'est très bien pour ces gens-là. Et finalement, on va récupérer le pognon qu'on a perdu ici. Donc là, on se gave. L'oligarchie énergétique ici a décidé que finalement son secteur était plus important que le reste de l'économie mondiale et que le fond géopolitique de cette crise posait très bien les bases d'une acceptation par la population d'un pétrole très cher, pour faire simple. Donc, voilà l'idée. Là, ici, il y a une entente. C'est une entente, hein. Vous savez que normalement, c'est interdit par la loi, d'ailleurs, les ententes. C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de vous accorder sur un prix, mais là, bien entendu, ça se fait en coulisses. Et l'OPEP ne rouvre pas les vannes ici. Les États-Unis sont très contents parce que en dessous de 80 dollars le baril, c'est pas intéressant pour eux de sortir du pétrole. Et donc là, vous voyez, vous comprenez que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a ici, on a des prix, ici, on avait relancé énormément la production de pétrole aux États-Unis, sur toute cette zone-là, là. Et là, on s'est un petit peu mangé les dents de l'avoir fait, globalement. Ici, on recommençait à être un petit peu content. Là, on a beaucoup d'entreprises qui ont fermé aux États-Unis. Et puis là, on est ravis. On est ravis de garder ici un pétrole au-dessus. Alors, quand je dis 80 dollars, bon, on va dire que c'est des vieux prix, hein. C'est-à-dire que peut-être qu'aujourd'hui, c'est un peu moins cher de faire de la fracturation hydraulique pour sortir du pétrole, je ne sais pas. Mais voilà, j'avais lu quelque part qu'en dessous de 80 dollars le pétrole, en dessous de 80 dollars le baril, le pétrole américain n'est plus extrêmement intéressant à extraire.
Les États-Unis sont aujourd'hui le premier producteur de pétrole au monde, il faut le savoir. Donc, à partir de là, et mes propos ne sont pas anti-américains, hein, mes propos sont simplement, ce ne sont que des faits, voilà, des faits, c'est très factuel tout ce que je dis, voilà. Donc, à partir de là, on continue sur quoi? On continue sur peut-être, on a fait pas mal de fonda, on a fait un peu d'analyse technique. On va continuer ici sur, sans avoir vu l'order flow, qu'est-ce que je dirais simplement moi en voyant le technique? Bah, je garde cette ligne ici des 37 pour un rebond, ligne des 36 800 pour retaper un rebond. Précédent support d'ailleurs ici, là, sur ce point-là. Euh, Excusez-moi. Alors du coup, on va voir ce que ça dit, mais personnellement, moi, c'était mon point d'achat favori il y a déjà une semaine. Donc du coup, voilà, je vois pas pourquoi je sortirais de mon plan initial. Vous savez qu'en trading, qu'est-ce qu'on fait? On achète des supports ou des rebonds, des retournements, et on vend des résistances. Donc c'est la règle de base du trading. À partir du moment où même vous avez compris cette règle-là, et que vous l'appliquez à peu près en permanence, et que vous n'achetez jamais des résistances et que vous ne vendez jamais des supports, mais que vous faites tout à fait ce qu'il faut faire, c'est-à-dire l'inverse, vous n'avez pas besoin d'avoir fait Cambridge ou je ne sais quelle comment dire, formation financière pour tout simplement être trader. Vous utilisez cette règle, vous l'appliquez. Ok, j'achète. Est-ce que j'achète un support là? Oui. Ok. Est-ce que je vends une résistance? Oui. Les indicateurs de momentum peuvent vous aider, tout ce qui est RSI, etc. Là, par exemple, en daily, on voit qu'il y a potentiellement une divergence baissière sur RSI, et elle a joué hein, d'ailleurs, elle est en train de jouer là fortement, qui nous dit que ça va plutôt latéraliser pendant un certain moment. Vous voyez, vous comprenez qu'ici, le prix augmente et le RSI diminue, si je ne dis pas de bêtises, oui c'est ça, il diminue. Donc voilà, donc tout ça c'est important à savoir. Ici un momentum qui est pas loin de cross zéro, de croiser le zéro. Voilà, pas grand chose à voir sur le momentum si ce n'est cette divergence baissière, en tout cas à l'instant T pour moi. Ici on n'arrive pas, ce mouvement-là, là, ici en termes de momentum, vous voyez ici sur le MACD, en termes de momentum, ce mouvement a moins de force que celui-là. Donc c'est comme un petit peu comme un ballon qui rebondit. Vous comprenez que le ballon rebondit de moins en moins fort. Ça veut dire que la force acheteuse est de moins en moins forte. Ici, ce mouvement-là avait moins de force que celui-là. Voilà un petit peu pour les indicateurs de momentum. On va aller voir le carnet d'ordre. Et franchement, il n'y a pas grand-chose à dire sur le carnet d'ordre. Tous ces ordres ici d'achat ont été fill. Vous voyez que sur la descente, là, on a ici bien mangé au niveau des ordres d'achat. On a donné à bouffer à ces gens-là. Très peu d'ordres de vente ici en cas de rebond. Hein. On voit qu'il n'y a pas grand-chose. À peine 100 ou 200 bitcoins. Pas grand-chose pour stopper le prix ici si jamais il devait se retourner. Et ici, on a des ordres d'achat globalement assez épars jusqu'au 37, pas énormément de choses pour retourner le prix à la hausse non plus. Niveau d'options qui ont été clôturés aujourd'hui, ce vendredi matin, on était le 4 mars, donc là ça s'est actualisé, mais bon, du coup, il y avait un max price qui était à 40 000. Je pense on a ouvert la matinée à 41, donc c'est à peu près dans les clous pour les vendeurs d'options qui ont dû bien se gaver, encore une fois. Ici, max price à 40 000 pour vendredi prochain, donc en termes d'options, en tout cas, ça appellerait plutôt à une latéralisation du prix, puisqu'on est déjà à 40, ou alors on baisse et on revient au prix initial. Et puis là, sur les niveaux d'options, alors je vous ai enlevé les niveaux d'options qu'on avait mis ensemble avant-hier. J'ai pas fait de vidéo hier parce que j'avais des soucis d'internet que j'ai essayé de régler un petit peu toute la soirée. Là, globalement, avant-hier, donc j'ai fait une vidéo, donc on devait être le 2 mars, on devait être par ici. Je vous avais montré ici qu'il y avait des points à prendre sur toute la montée. Je vous avais expliqué que ici, énorme augmentation du nombre de contrats, énorme augmentation de l'open interest, en même temps que le funding augmente. Donc on avait des points ici à venir prendre pour les longueurs dans ces eaux-là. Vous comprenez bien ici que là, on est monté énormément de contrats qui sont ouverts jusqu'ici. Donc on avait des points à prendre également là, et là on a un dernier point à prendre qui n'a pas été pris ici. Donc ces deux-là on peut les enlever parce qu'ils ont été pris. Qu'est-ce qu'on a en short ici qui peut nous dire oula, là il y a il y a un gros point de short à prendre. Pour moi, on a quelque chose à 42 500. Pourquoi je dis ça? Parce que à partir de là, vous voyez que le funding commence à diminuer. Et ici, pourquoi 42 500?
parce qu'on a une réaugmentation du nombre de contrats en même temps que le nombre en même temps que le funding diminue. Ici, funding qui est à son maximum de la diminution, ici, donc on aura un point de short à prendre ici aussi. Et à l'instant T, aller chercher ici cette barre qui est un petit peu vieille, mais cette barre des 37 800 est tout à fait plausible, c'est-à-dire qu'on continuerait à descendre. On peut aussi faire un rebond, aller prendre ces deux barres-là pour ensuite se recasser la gueule et redescendre. On va aller voir sur iBlock ce que ça donne au niveau des gros leviers. Alors, qu'est-ce que ça donne sur iBlock? Ben, vous voyez que c'est exactement ce dont je vous parle, cette énorme augmentation ici de l'open interest sur ce rebond. C'est exactement ces points-là. Et vous voyez que ici, le prix en se retournant vient prendre toutes ces barres, hein. En fait, là, on a dû liquider pas mal en termes de valeur. Et ici, on commence à avoir un petit peu plus de shorter dans la place. Là, vous comprenez qu'il y a des positions qui s'ouvrent qui sont assez, pas volumineuses, mais assez nombreuses, et qui commencent à pouvoir nous faire penser qu'un léger rebond du prix pourrait avoir lieu. En tout cas, ça, c'est pour l'order flow. Le week-end, en général, parce que là, on va attaquer le week-end. Le week-end, on est quand même plutôt drivé par l'order flow, les market makers. Donc, c'est vraiment une possibilité. Là, qu'est-ce qui s'est passé? Alors là, mon refresh sur Kingfisher est un petit peu vieux, mais globalement, on a pris cette poche là maintenant et on est plutôt vers les 39. Donc, on est à peu près ici en plein milieu. Là, j'espère que vous voyez bien ma souris. En plein milieu là. Donc, cette poche-là a été prise. C'était celle qu'on devait venir chercher et c'était celle dont je vous parlais ici depuis plus d'une semaine. Avec cette histoire de revenir toucher les 39, puis peut-être potentiellement les 37. Ici, en termes de liquidité, Kingfisher ne nous trouve pas quelque chose d'énorme au niveau des 37. Pourtant, moi, c'est ce que j'identifie. Donc, voilà. Et en tout cas, il avait identifié quelque chose d'assez énorme ici jusqu'au 39. Ouais, allez, avec un point haut au 39 100. Est-ce qu'on est passé en dessous ici? Je crois pas, hein. Je crois qu'on n'est pas passé en dessous encore. 39 000. Non, pas encore. 39 061. Si, on est venu toucher au point le plus bas, 39 061. Donc, peut-être que le prix ici pourrait rebondir. En tout cas, on peut aussi très bien imaginer que le prix nous fasse quelque chose en 3 fois, c'est-à-dire les fameuses descentes en ABC, qui sont très communes. Alors, où il va s'arrêter? Est-ce qu'on va revenir jouer avec la running flat ici, c'est-à-dire revenir au 34? Est-ce qu'on va rebondir avant pour les 37? Pour moi, on n'a pas besoin d'aller au 34 et les 37 seraient un très bon point pour rebondir. Est-ce qu'il peut repartir dans l'autre sens ici et péter la résistance? Bien entendu. Ici, ça voudrait dire que du coup, on est sur 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? C'est bien possible. Maintenant, pour moi, on est plutôt à la baisse là. La baisse a quand même, et c'est ce que je viens de voir en voyant l'order flow, a quand même bien nettoyé. Vous voyez que ici, on a nettoyé quasiment la moitié ici de ce gros rebond. Je pense qu'on va quand même aller, on va quand même aller retourner aux similaires d'open interest, je pense. Donc potentiellement refaire un tour au niveau des, des 37, 38. 37, 38, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on serait sur un potentiel support à cet endroit-là. Et qu'est-ce que ça veut dire 37, 38? Ça veut dire que forcément, en nettoyant tout cet open interest là, vous allez avoir des shorters qui vont rentrer ici sur la perte des 40, hein. Je pense que c'est déjà le cas d'ailleurs. Alors, ça ne doit pas être tout à fait encore à jour sur iBlock, mais ces espèces de niveaux psychologiques en général, quand ils sont cassés, sont fortement shortés, puisqu'on dit ah, on a perdu les 40, allez, short, on a perdu les 40. Donc, du coup, il va y avoir probablement pas mal de shorters qui pourraient nous aider à retourner le prix vers le haut, hein, puisque le marché est voué à faire souffrir plus de la majorité. Un tour rapide sur les news. Qu'est-ce qu'on a ici? La Russie qui prend une centrale nucléaire en Ukraine. Ici sur Coindesk. Pourquoi les networks crypto devraient préserver la propagande russe? Ici, sur la page d'accueil de Coindesk, rien de spécial. Oui, la ville de Lugano, qui va accepter le Bitcoin comme monnaie légale, c'est-à-dire que tous les commerçants seront obligés de l'accepter. Et voilà, et principalement sur MarketWatch, alors que la Russie
presse sur l'Ukraine. Voilà 10 actions de l'aérodéfense qui pourraient prendre environ 40%. Et ici, on nous dit la fin de la correction du marché des actions pourrait être proche. The latest from the market, timing, popularity cycle. Ok. Donc du coup, vous voyez un petit peu l'idée ici, de l'armement, du pétrole. Donc faites très attention à ne pas vous faire désinformer pour qu'on vous fasse accepter des choses que normalement dans la vie vous n'auriez pas acceptées théoriquement. Donc voilà, faites attention à ce que vous regardez, un petit peu comme nouvelles, etc. Et n'hésitez pas à vous informer de vous-même et surtout à faire votre propre opinion. Ne laissez pas des médias penser pour vous. Je pense que j'ai pas mal fait le tour de un petit peu tout. Voilà, ça sera une vidéo assez courte aujourd'hui, mais pourquoi pas, de temps en temps, ça fait un petit peu du bien. Donc vous l'aurez compris, ici pour moi, soit petit rebond et on descend au 37, soit on descend tout droit au 37 et on rebondit ensuite. Voilà, c'est ce que je vois en tout cas dans la psychologie du prix. Assez souvent, tout va, on va être dans le week-end en fait. Donc pour moi, il faut, au niveau des week-ends et des 2 prochains jours, il faudra donner raison ici plutôt à l'order flow. Donc je pense vraiment que pendant le week-end, on va venir faire un tour autour des 37-38. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Merci de m'avoir suivi pour ce soir. Si jamais vous avez réussi à regarder cette vidéo jusqu'à la fin, mettez en commentaire un morceau de musique sympa. Je fais toujours des commentaires à la con pour les fins de vidéo. Et ben là, en l'occurrence, ça sera simplement poster un morceau de musique que vous aimez bien. Donc vous allez sur YouTube, vous trouvez le morceau et vous le collez en commentaire. Comme ça, on pourra discuter un petit peu de musique. C'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente soirée à tous. Merci de m'avoir suivi. Et on se retrouve demain pour un nouveau point météo sur le BTC. A plus, ciao.